Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Kenby. Je suis l'un des pasteurs ici à l'église CCH. Et le truc que je donne aux gens souvent, pour ceux qui ne se rappellent pas, pensez à Bonbon. Il a dit Bonbon, oui, c'est Kenby, son nom. Donc, vraiment content de vous voir aujourd'hui. Et ceux qui nous écoutent par les réseaux sociaux, bienvenue aussi à l'église CCH. Aujourd'hui, nous sommes encore dans cette thématique qui s'intitule Eratom. Et dans quelques minutes, ou même quelques secondes, on va accueillir notre pasteur Laurent. Juste, s'il vous plaît, pour, je pourrais dire, ne pas déranger les gens, juste vérifier vos cellulaires, c'est plus possible de le mettre sur le mode vibration. Et s'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois, soyez bienvenus, sentez-vous comme à la maison. Et juste vous rappeler qu'à la sortie, il y a une table qui s'appelle Bienvenue. Vous avez des questions, vous avez peu importe, vous voulez juste connecter avec nous, vous laissez vos informations. Donc, on va être là pour vous accueillir. Et je vais laisser la place à notre pasteur Laurent. Est-ce qu'on peut juste accueillir pasteur Laurent? Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Super, oui, très très bien, merci. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles également qui nous écoutent par le biais de notre réunion en ligne. Vous êtes nombreux semaine après semaine et ça fait vraiment chaud à notre cœur de voir comment vous êtes bénis également. Plusieurs nous écrivez et ça nous touche. Continuez à nous écrire, à nous partager vos témoignages et peut-être que vous n'êtes pas là avec nous en présentiel, mais si vous avez l'occasion, venez nous visiter, venez un petit peu voir ce que nous vivons en présentiel. C'est extrêmement précieux parce que je crois que nous avons besoin d'être réunis tous et chacun ensemble pour grandir dans la foi. Combien le croient? Il y a une expérience en présentiel au niveau de la foi qui n'est nullement comparable lorsqu'on essaye de graviter, lorsqu'on essaye de cheminer par la foi, lorsqu'on est tout seul. Alors, on a besoin d'être encouragé aussi par des personnes autour de nous. Ce matin, c'est particulier pour moi. Je voudrais juste vous dire qu'à la fin de la réunion, encore une fois, restez parce qu'on va faire des annonces. Je vais faire une annonce très spéciale. En fait, c'est un début d'annonce très spéciale. Bon, vous allez comprendre, c'est un peu mélangeant peut-être en ce moment, mais vous allez comprendre à la fin de la réunion. Restez avec nous, c'est très important. Ce matin, j'aimerais débuter ce message juste en nous rappelant l'importance de se laisser toucher par Dieu. L'importance de prendre conscience que Dieu connaît tout de nous, dans les moindres détails. Il sait exactement ce que nous vivons, ce que nous traversons, où nous en sommes aujourd'hui. Et une des choses qui est extrêmement fabuleuse avec Dieu, c'est que nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons lui remettre notre vie. Il connaît l'avenir, il connaît chaque solution. Toutes les meilleures réponses pour notre vie, c'est Dieu, Jésus-Christ qui les possède. Et on entre encore une fois dans cette série, on continue la série Eratom. Il vous a été dit que, mais moi je vous dis que. C'est une phrase bien sûr que Jésus a donnée surtout au début des évangiles, l'évangile de Matthieu, lorsqu'on voit son sermon sur la montagne, les béatitudes. Mais nous voulons prendre aussi cette phrase pour justement nous défier à saisir des vérités des Saintes Écritures, saisir des vérités du cœur de Dieu. Peut-être des choses que nous avons connues depuis plusieurs années maintenant, mais des vérités qui ont besoin d'être à nouveau intégrées dans notre vie avec un sens plus profond, quelque chose de plus profond avec Dieu. Et nous voulons vraiment évoluer dans notre foi. Peut-être aussi des personnes qui sont là pour la première fois, qui nous écoutent aussi. C'est tout nouveau, peut-être pour vous, d'écouter des messages à propos de la foi. Et j'aimerais vous dire que le sens de la vie se trouve en Jésus-Christ. Le sens de la vie se trouve en Dieu et en Dieu seul. Et j'aimerais vraiment entrer dans le passage de Matthieu, chapitre 20, qui est notre passage que nous utilisons pour cette série. Et principalement, particulièrement aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la fin de cette parabole. Jésus va parler justement des vérités du royaume de Dieu. Il va utiliser une parabole, donc le propriétaire de la vigne qui vient sur la place publique pour engager des ouvriers d'un jour. Il y a toute une histoire qui se passe à ce moment-là. Donc, c'est dans Matthieu chapitre 20. Vous allez voir un peu cette histoire. Et à la fin de son histoire, Jésus va conclure en disant une phrase qui est tellement précieuse, tellement importante et qu'on a besoin de saisir, qu'on a besoin de comprendre. Souvent, on interprète certaines choses et lorsqu'on étudie à la lumière de ce que Jésus a annoncé à travers tout le chapitre de Matthieu 20, on comprend davantage ce que Jésus voulait dire lorsqu'il déclare « Ainsi les derniers seront les premiers
et les premiers seront les derniers. Souvent, on a l'impression que Jésus fait un reproche à ceux qui étaient là en premier et qui ne considèrent plus nécessairement les derniers. On pense que cette parole est un reproche, ce qui est faux. En fait, c'est une parole qui est donnée pour tous et chacun. C'est comme vraiment un principe que Jésus-Christ va donner et c'est un principe que nous allons devoir apprendre à tenir, à garder, à veiller et même être alimenté tout au long de notre parcours de vie chrétienne. Et une des choses que j'ai voulu faire, vous savez pourquoi je garde la Bible depuis tantôt? Peut-être qu'il y en a qui l'ont remarqué. Ils disent, pourquoi il garde sa Bible? D'habitude, il ne fait pas ça. Je garde ma Bible parce que je vais vous partager une tranche de vie. Certains, vous connaissez déjà cette histoire. Pour d'autres, peut-être, il y a des personnes nouvelles. Il y en a qui ne connaissent pas mon témoignage. Il y en a qui me le disent également, des personnes qui ont rejoint l'Église depuis quelque temps seulement. Et donc, ils aimeraient peut-être me connaître un petit peu plus. Et je veux juste partager une tranche de vie ce matin. Vous savez, ce n'est pas toujours que ça se passe comme ça. Mais cette semaine, ça s'est produit. Et je dirais que ce n'est pas toujours, mais c'est quand même très régulier. Très souvent, quand j'ouvre ce livre pour l'étudier, pour lire, pour essayer de saisir un moment avec Dieu, il y a un moment d'émotion. Il y a vraiment un moment d'émotion qui prend place parce que lorsque j'ouvre ce livre, je l'ouvre avec tout mon bagage de vie. Je l'ouvre aussi avec des souvenirs, un parcours. Je l'ouvre en me souvenant de mon témoignage, de ce que Dieu a fait également dans ma vie. Toute cette dimension de transformation, de cheminement, de changement et des chemins qui ont été déviés. Vous savez, des trajectoires qui ont été déviées. Des changements que Dieu a opérés. Et c'est des moments d'émotion. Pourquoi? Vous allez comprendre parce que j'ai un lien particulier avec ce livre. Parce que le moment où j'ai découvert l'Évangile, que Christ s'est fait connaître à moi, il y a tellement de joie, tellement d'émerveillement qui est arrivé dans ma vie et j'ai vraiment saisi à quel point la grâce de Dieu était quelque chose d'absolument incroyable. Et je n'ai jamais pu concevoir la suite de ma vie sans vivre pour l'Évangile, sans vivre pour le cœur de Dieu. Il n'y avait aucune hésitation pour moi. Vous savez, lorsqu'on parle de conversion, souvent on est là puis on est touché par l'Évangile et pour certaines personnes, ça peut prendre un certain temps. Il y a comme un parcours, il y a comme un cheminement et c'est par après qu'on est tellement touché que là, on désire répondre à l'appel de Dieu. On désire rentrer dans une vie qui va être dédiée à son service. Et dans mon cas, c'est la journée de ma première expérience avec Dieu. Mon cœur également, il y a un élan de cœur qui s'est élevé. J'ai dit, Seigneur, je veux consacrer ma vie entière pour te servir. J'étais tellement touché par l'Évangile que je ne concevais pas avoir une autre trajectoire de vie que de servir le Seigneur de tout mon cœur. Et une des choses que Dieu a faites, c'est qu'il m'a appelé à le servir en tant que pasteur. Et ça, c'est peut-être quelque chose que je n'avais pas nécessairement envisagé. Je veux dire pourquoi? Parce que j'ai grandi avec un parcours scolaire difficile. Je n'étais pas cette personne qui avait une certaine aisance à l'école. Et surtout lorsqu'il s'agissait d'utiliser des mots, de l'écriture. Lorsque j'étais dans les cours comme le français, comme des rédactions, des synthèses, des choses qu'il fallait écrire sur papier, ou même une certaine réflexion, ou même faire un exposé oral. Ça, c'était toutes des choses qui constituaient pour moi un grand cauchemar. Et en plus de ça, c'est que ce n'était pas juste un cauchemar, un peu une illusion. Ce n'était pas juste quelque chose qui était juste dans ma tête. C'est une réalité. Parce que je n'arrivais pas à performer dans cette matière-là. Et je me souviens d'une fois, un cours m'avait particulièrement intéressé. Il y avait un sujet sur lequel il fallait traiter un devoir, il fallait écrire quelque chose, puis il fallait aussi en parler après en cours, en classe et tout ça. Et c'est un sujet qui m'avait tellement passionné que là, je m'étais dit, je vais profiter de ce qui me passionne pour essayer de faire un devoir qui va aller plus loin que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc, j'ai étudié un petit peu plus. Vous savez, j'arrivais à la maison, puis quand c'était le temps des devoirs, c'était tellement difficile pour moi, la compréhension, tout le domaine scolaire, que c'était vraiment des moments qui étaient un cauchemar pour moi. Je n'étais pas très aidé non plus avec mes parents, donc je laissais tomber, je baissais les bras.
Mais cette fois-ci, il y avait comme une énergie nouvelle et j'ai pris le temps de travailler sur un devoir pendant plusieurs semaines. Et j'arrive à l'examen, je fais le devoir et là, je suis convaincu, ça a tellement bien été, j'étais tellement emballé par le projet, j'ai déversé mon cœur, j'étais convaincu que pour une fois au moins dans ma vie, j'allais avoir une bonne note en français. Et je me souviens que la journée où on a délivré les notes, une expérience, pour ceux qui me connaissent, connaissez cette histoire, mais une expérience qui m'a marqué presque à vie. Même encore aujourd'hui, je m'en souviens, mais ce n'est pas donc quelque chose qui me rend triste parce que, bien sûr, le parcours fait en sorte que j'ai tellement de choses dont je peux me réjouir de ce que Dieu a fait. Mais lorsque j'étais plus jeune, ça a été un moment marquant. Ça a cassé quelque chose en moi, en dedans. Et lorsque les notes ont été rendues, la professeure a déclaré à tous les élèves, « Écoutez, je vais vous rendre le travail, mais il y a un travail que je garde pour la fin. Je vais garder le travail pour la fin. Celle-ci, là, ça mérite que je garde ce devoir pour la fin. » Alors, il donne les notes et tout ça. Et là, je vois les notes qui partent du plus haut au plus bas. Et mon nom n'arrive pas encore sur la liste. Et là, je commence à cauchemarder. Je me dis, j'espère que je ne serai pas le dernier. Et de fait, les amis, je reçois une note. Et la note était de 2 sur 20, ce qui équivaut à 10%. Et la réalité, c'est que la manière dont le devoir a été donné, c'était humiliant. À travers la classe entière, la professeure a dit, « Monsieur Fabrec, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de vous. » Pour moi, c'est un chiffon. Ça, c'est l'expression française. Ça, c'est un chiffon pour moi et ça mérite que tout le monde le sache. Je vous donne ça en dernier. Sincèrement, aujourd'hui, une professeure pourrait perdre son travail pour une intervention comme celle-ci. Et on me donne ce travail-là. Et bien sûr, l'orgueil, je dis rien, je reste fort, je suis là, puis je mets un petit sourire, puis je fais comme celui qui n'est pas atteint, et ça m'a démoli à l'intérieur. Et je me suis dit, plus jamais je toucherai à un exercice où est-ce que je vais faire un effort pour tout ce qui est domaine scolaire. J'ai quitté l'école à 15 ans et demi. Je me suis retrouvé sur le marché du travail à 16 ans. J'ai fait ma vie dans le sens que je me suis débrouillé, mais il était hors de question que je puisse entrevoir l'avenir de ma vie au travers d'un parcours scolaire. Le parcours scolaire, ça ne sera pas ma voie, ça ne sera pas mon avenue. Alors j'ai laissé ça. Et le jour où le Seigneur a touché mon cœur et que Dieu m'a révélé, m'a communiqué son désir pour ma vie, que je devienne pasteur. Et que pour pouvoir devenir pasteur, il faut s'inscrire à une école biblique. Vous savez, l'expression école biblique, je n'ai pas tant de problèmes. En fait, je n'ai pas de problème avec le mot biblique. Là où j'avais un problème, c'était avec le mot école. Et j'ai bataillé avec Dieu, vous ne pouvez pas imaginer. Ça a été un duel, ça a été une dualité à l'intérieur. Je dis, Seigneur, non, je suis prêt à te servir, mais pas en passant par cette avenue-là. Hors de question, parce que je regardais le cursus, puis il fallait lire des livres sans cesse. Je ne lisais pas, je détestais lire. Hors de question pour moi, et je n'arrivais pas à voir comment Dieu allait s'y prendre. Et malgré tout, mon amour pour Dieu, et Dieu aussi a fait ce travail de la grâce de Dieu dans ma vie, j'ai accepté de relever le défi, et pas n'importe comment. Ce n'est même pas une école biblique à côté de chez moi. Non, je décide de quitter mon petit village, ma petite ville, je décide de quitter mon pays, j'atterris au Canada, au Québec, pour m'inscrire à une école biblique, pour miser mon avenir en tant que pasteur. Et il fallait que je passe par le cursus de l'école biblique. Et on me donne des livres, une tonne de livres à lire. Et à chaque fois que je faisais mes devoirs, c'est incroyable comment je les faisais à genoux devant Dieu. Seigneur, il faut que tu m'aides. Tu sais que ce n'est pas naturel. Tu sais que de ce côté-là, quelque chose qui s'est cassé. Et il va falloir que tu m'encourages, il va falloir que tu m'aides, il va falloir que tu m'assistes, il va falloir que tu m'accompagnes sur ce chemin. Et mon premier cours que j'ai fait, mon premier devoir qu'on m'a rendu, un professeur, il y avait une trentaine d'élèves, le professeur arrive dans la salle et dit aujourd'hui c'est la remise des travaux. Et j'aimerais vous les redonner publiquement, déjà. Il dit, mais j'en garde une pour la fin. Et là, vous comprenez, c'est certain qu'il s'agissait de moi.
Et là, je capotais. J'ai dit, Seigneur, si je revis une histoire comme ça, j'avais 23 ans, si je revis une histoire comme ça, je retourne et c'est fini. Tu n'entendras plus parler de moi, c'est terminé. L'école biblique, je quitte, c'est terminé. Je ne peux pas croire. Et là, j'anticipais déjà le cauchemar. Et toute la classe reçoit ses notes. Et ça part de la plus haute note à la plus basse. Et je suis le seul qui reste à la fin. Tout le monde me regarde. Et le professeur, publiquement, a dit, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Et ça mérite que je le fasse. Et là, je capotais. Je n'ai jamais donné une telle note. Jamais dans tout mon cursus de professeur d'école biblique. Et là, il me regarde. Il dit, Monsieur Fabrègue, est-ce que vous pourriez vous lever? Je capotais. Je me lève et il me redonne le devoir. Il dit, Monsieur Fabrègue, j'aimerais vous dire grande félicitations. Je vous ai octroyé la note excellente. Vous avez eu un 100%. 100%. Je pensais que c'était une joke. Je capotais. Et il a demandé aux élèves de m'applaudir. J'aimerais qu'on puisse l'applaudir. Et le professeur a donné son témoignage. Il dit, ce qui m'a touché le plus dans votre devoir, c'est votre simplicité et en même temps votre profondeur. Il dit, Monsieur Fabrègue, je tiens à vous remercier parce que j'ai vécu un nouvel élan de cœur pour Dieu à travers votre devoir. Quand j'ouvre ce livre, chers amis, vous savez, il y a une histoire entre ce livre et moi. Lorsque je vois des pages écrites, c'est toujours des souvenirs, des gros souvenirs qui reviennent à mon esprit. Sans vouloir me vanter, je vous parle de ce témoignage parce que je veux rendre grâce à Dieu de ce que lui seul peut faire, ce que lui seul peut changer. Aujourd'hui, je suis demandé à enseigner dans des collèges bibliques, de rassembler des étudiants, de pouvoir donner mon expérience, de pouvoir enseigner des choses. On dit que j'ai un enseignement un peu unique. Il y a comme un côté simple et en même temps un côté profond. Encore dernièrement, j'ai donné quelque chose à des étudiants et l'expression est toujours la même. Et une des choses que je rappelle toujours aux étudiants, c'est qu'il y a un début à tout. Vous savez, ce que je crois, c'est que nous sommes appelés à garder l'état d'un cœur amoureux pour Dieu. Amen. La pire des choses, chers amis, c'est que l'on devienne des spécialistes. La pire des choses, c'est que l'on oublie d'où l'on vient. Ça, c'est la pire des choses. Vous savez, la religion commence là où on commence à perdre notre émerveillement pour les choses de Dieu. C'est l'état d'un cœur amoureux et passionné qui devrait toujours parler en premier à Dieu dans tout ce que nous faisons. Vous savez, une des choses que je crois, c'est que nous sommes appelés à ne pas oublier comment nous avons pu nous rendre là où nous sommes aujourd'hui. À ne jamais oublier, surtout de garder un cœur d'enfant. Quelqu'un devrait dire Amen. Toujours de s'émerveiller à un rien. C'est important, chers amis, parce que tout part de rien. Et c'est continuellement de cela dont il s'agira à propos de la foi. De rester passionné, de rester curieux, émerveillé, et d'apprendre à sourire à tout ce que nous découvrons, tout ce que nous avons découvert avec Dieu et tout ce que nous continuons à découvrir de nouveau avec Dieu. Et combien croient que nous n'avons jamais assez, nous n'avons jamais fini d'apprendre des choses nouvelles sur Dieu. Amen. Alors de rester avec un cœur joyeux, de rester joyeux et pétillant de vie parce que nous réalisons qui nous servons. Amen. Et de ne surtout pas devenir spécialiste de Dieu. Et là, encore une fois, je vais faire une nuance parce que bien sûr que nous tendons à progresser avec Dieu, à pouvoir grandir dans notre stature spirituelle. Bien sûr, la Bible nous encourage, la Bible nous appelle, c'est un appel
à connaître Jésus-Christ, à aller vers lui, à le chercher de tout notre cœur, à ouvrir notre cœur davantage pour les choses de Dieu, à être affectionné aux choses d'en haut, à vouloir lui plaire, à vouloir vivre sa volonté, à vouloir accomplir son œuvre. Toutes ces choses, nous tendons à toutes ces choses. Mais nous voulons surtout considérer, chers amis, tout ce qui nous reste encore à vivre avec Dieu. Amen. Je ne suis pas arrivé. Et je ne veux surtout pas oublier d'où ça part. Vous savez, mon grand frère, un jour a dit ceci. Christophe, qui est pasteur dans le sud de la France, il a dit ceci à son église dernièrement. Une église n'a pas d'avenir si sa vision ou ses rêves ne sont pas plus grands que ses souvenirs. Et une des choses qu'il a dit lorsqu'il a partagé cette citation, il va tout de suite s'assurer que tout le monde comprenne bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir une grande vision pour les choses qui sont en avant de nous. C'est vrai que nous devons désirer les choses. Nous devons vraiment avoir un cœur qui a soif pour plus et de s'attendre à ce que Dieu fasse des choses extraordinaires. Amen. Mais les souvenirs, c'est important aussi. Les souvenirs, chers amis, c'est extrêmement important. De garder la vision du passé pour pouvoir garder une vision d'avenir saine avec Dieu. Amen. Vous regardez les Saintes Écritures, vous allez vous apercevoir d'une chose, que c'est tout ce que Dieu demande à chaque fois. Il y a un renouvellement, il y a un rappel. Dieu ramène toujours son peuple à se souvenir de ce qu'il a fait autrefois, continuellement. Alors, de garder la vision, c'est important. Et une des choses que j'aimerais que l'on soit amené à saisir ce matin, c'est que nous sommes appelés à garder la vision tout en regardant à notre cœur. Amen. C'est la fusion, l'équilibre entre ces deux désirs, ces deux dispositions de cœur qui nous permettra de pouvoir continuer tout en triomphant avec Dieu. De garder la vision tout en continuant à regarder à notre cœur. Quelqu'un a dit un jour ceci, l'important dans la vie n'est pas d'où on vient, mais où on va. C'est faux. C'est aussi important de se souvenir d'où on vient. Pour que tu puisses parvenir à aller plus loin avec Dieu, il va falloir que tu gardes la vision de où tu viens. Parce qu'avec Dieu, tu ne peux aller nulle part si tu oublies d'où tu viens. Et vous savez, c'est comme mettre de l'effort. Écoutez bien ceci, j'ai comme un peu pris le temps de méditer là-dessus. C'est comme garder un cœur pour Dieu, c'est lutter pour garder la vision de tout ce dont nous sommes incapables. Je ne sais pas si vous saisissez cette réalité. Il faut apprendre à se battre de toute notre force pour garder le souvenir de nos incapacités. En fait, c'est un appel à veiller, à ne pas oublier qui tu es et ce que tu es encore. Ne l'oublie jamais. Et vous savez, c'est des messages parfois où on a besoin d'être défiés. Et ça, c'est à l'image de ce que l'on voit dans les Saintes Écritures. Dernièrement, je pense dans un des messages en ligne, alors qu'on n'était pas encore revenu en présentiel, j'avais partagé un peu l'histoire d'Abraham. Vous savez, Abraham, c'est quelqu'un qui a eu des promesses extraordinaires. C'est quelqu'un qu'on regarde aujourd'hui comme étant emblématique. On le surnomme le père de la foi. Et sur sa vie, sur les principes que Dieu lui a appris à vivre avec lui, nous sommes appelés aussi à marcher sur ce chemin. Et toute la notion de la foi par la grâce de Jésus-Christ, c'est extrêmement important. Maintenant, on sait qu'Abraham a reçu la promesse qu'il était appelé à être le père d'une multitude. Et on sait que dans l'Ancien Testament, les temps anciens, c'était très important pour un homme de recevoir une telle promesse, avec une telle possibilité d'héritage. Abraham était quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfant puisque Sarah, son épouse et lui-même étaient trop vieux pour en avoir. Et la réalité, c'est que Dieu vient lui annoncer qu'il y aura une promesse, qu'il y aura une bénédiction, que tu vas avoir des enfants. Et de ces enfants, il y aura une multitude d'autres enfants. Alors, c'est quelque chose d'assez impressionnant pour une personne de l'époque de recevoir une telle parole. Parce que c'est comme si ça fait toute la force d'une personne.
Parce que lorsqu'on parle de descendance, on parle de territoire qui s'agrandit, on parle d'acquisition, on parle de conquête et on parle finalement d'être riche, de pouvoir être prospère. C'est ça la vie en abondance selon les temps anciens. Les hommes vivaient pour justement avoir une plus grande étendue de ce qu'ils possédaient et à travers leurs enfants, leurs descendants, c'était la dignité presque d'une famille. Et ce qui est très paradoxal dans cette histoire, c'est que si l'on regarde et on étudie l'histoire d'Abraham, on s'aperçoit que jusqu'à sa mort, Abraham n'aura été propriétaire d'aucun pied carré. Il ne possédera rien, à l'exception de son sépulcre. Bon, pas tant se réjouir, mais quand même. Et à la fin, on se pose la question, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers ça? Que finalement, c'est au travers de ce qu'il aura laissé, même après, que Dieu va continuer à déverser une influence à travers sa vie. Donc, c'était une notion aussi très spirituelle. Maintenant, il y a un grand principe à saisir à travers l'histoire d'Abraham. On sait qu'Abraham est devenu un homme tellement emblématique au niveau de la foi que les Juifs regardent Abraham comme étant le père de la foi. Et la réalité, c'est que durant sa vie, il n'a pas peut-être atteint les choses comme il l'aurait, lui, conçu dans sa pensée. Et parfois, le principe spirituel qui vient avec ça, chers amis, c'est que ceux qui ont atteint les plus grands sommets avec Dieu sont souvent ceux qui ont marché avec le sentiment qu'ils n'y sont jamais arrivés. Pour la plupart des héros de la foi, chers amis, pour ne pas dire presque tous, pour la plupart des héros de la foi, ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle ne cache rien. Elle est honnête, authentique. Combien de héros de la foi ont dû vivre l'œuvre de Dieu à travers les sans issues de la vie? À travers les parcours plus difficiles que ce que leur conception avait envisagé. À travers les limitations du présent, les limitations de leur présent sont devenues les plus belles opportunités avec Dieu. Nos échecs, nos regrets, nos failles, nos gaffes, les injustices. Vous savez, lorsqu'on parle des injustices, on parle des injustices que l'on subit. Je ne parle pas nécessairement des injustices que l'on subit, je parle des injustices aussi que l'on fait subir à d'autres. Les portes qui se ferment, pas forcément parce que, encore une fois, on les subit, mais les portes qui se ferment parce que nous prenons des mauvaises décisions. Des déceptions, nos limites, nos manques. Chers amis, il faut réussir à voir là-dedans qu'il y a peut-être des bénédictions masquées à travers ça. Et je vais vous expliquer pourquoi ce matin. Parfois, on le découvre que plus tard. Parfois, on le découvre seulement en chemin, bien après. Parfois, il faut aussi atteindre un certain niveau de compréhension avec Dieu pour saisir finalement que tout ce que j'ai essayé d'éradiquer, ça a été finalement le moyen que Dieu a utilisé pour me rendre encore plus fort et plus grand avec lui. Voici une des choses ici qui me touche particulièrement. Dernièrement, on était en train de souper avec mes enfants et mon fils William a appris quelque chose à l'école. On lui a appris la signification du mot maquillage. Maquillage. Comment c'est arrivé? Comment on a conçu ce mot-là? Comment le mot maquillage a été inventé? Et là, il nous explique, est-ce que vous savez? Et là, on donne chacun notre avis. Il dit non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Et moi, je n'avais jamais catché. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans le mot maquillage? Bien, je dis, il y a maquis, le maquis, mais non, la forêt, non, c'est pas ça. Et là, il me dit, mais il y a le mot âge. Le mot âge. Je dis, OK. Il dit, c'est ça, on a inventé le mot maquillage parce qu'à l'époque, les femmes se maquillaient pour masquer leur âge, leur vrai âge, maquiller leur âge. Alors, c'est pour ça, hein, vous avez appris quelque chose aujourd'hui, vous aussi. Alors, voilà, bienvenue à mon souper. Et finalement, on jase et ça a parti sur des discussions et c'était vraiment intéressant de voir comment, maquiller son âge, est-ce qu'on devrait maquiller son âge? Bref, ça a parti sur bien des aspects aussi philosophiques. Maintenant, combien croient que nous aimons utiliser du maquillage? Combien le croient? Vous savez, ce que j'aime, c'est que la Bible est honnête. Et une des personnes qui ne portait pas
de masque, qui ne portait pas de maquillage, c'est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, écoutez bien ceci, il va dire ceci. Dans Romains chapitre 7, verset 19, écoutez bien. « Oui, je le sais, le bien n'habite pas en moi. Je veux dire en moi qui suis faible, pour moi, vouloir le bien, c'est possible. Mais faire le bien, c'est impossible. En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le péché qui habite en moi. Ainsi, je découvre cette loi, je la découvre. Lorsque je m'étudie, je découvre cette loi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente à moi. Au fond de moi-même, la loi de Dieu me plaît. C'est ce que je tends vers ça. Mais je trouve dans mon corps une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Et parfois, j'aimerais quelque chose, mais mon corps me pousse à d'autres choses. Cette nature en moi, cette loi me fait prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Me voilà bien malheureux. Qui va me libérer de ce corps qui me conduit vers la mort? OK, comprenez bien. Paul, ici, est considéré comme un maître religieux de l'époque. Je ne dis pas qu'il était religieux, mais c'est... Selon la conception des gens, il représente un certain statut. Il a un titre, il a quelque chose à préserver. À l'époque, les maîtres de la loi ou les maîtres religieux devaient faire attention à ce qu'ils disaient, devaient faire attention à leur image, devaient faire attention aussi à ce qu'on laissait percevoir à d'autres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup cette notion d'image, que les maîtres religieux enseignaient des choses, finalement, que ce n'était pas tout à fait vrai. Et c'est pour ça que Jésus leur reprochait, vous enseignez des choses, mais vous amenez les gens à quelque chose de pire. En fait, vous leur donnez des fardeaux lourds à porter. Ils ne peuvent pas porter vos enseignements. Pourquoi? Parce que vous manquez d'être vrai. Vous manquez de parler de votre réalité. Quelqu'un a dit un jour ceci, ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il va l'apprendre par la souffrance. Et moi, je dis ceci. Tu es mieux de regarder tes luttes bien en face. Parce que sinon, c'est la vie qui se chargera de te le rappeler. Et lorsqu'on dit lutte avec Dieu, c'est ça la vie chrétienne. Chers amis, peut-être que ça peut offusquer certaines personnes, ce que je vais dire ce matin. Mais si nous oublions la réalité de notre nature, nous ne parviendrons pas à avancer plus avec Dieu. Et je suis très honnête ce matin. C'est une des choses que je crois, c'est qu'il y a toujours ce danger de devenir religieux. Vous savez, c'est quoi un religieux? C'est celui qui prétend ce qu'il n'est pas. C'est celui qui prétend ce qu'il n'est pas, qui est illusionné face à lui-même. Vous savez, illusionné, c'est le mot, là, je vous donne plein de termes de définition aujourd'hui. C'est trop ébloui de soi-même. Ça, c'est illusionné. C'est quelqu'un qui a perdu la vision de ce qu'il a toujours été et de ce qu'il est encore. C'est pour ça que l'auteur aux Hébreux insiste là-dessus, en prenant l'exemple des prêtres d'autrefois qui offraient des services de sacrifice de pardon pour le peuple, mais il mentionne, n'oubliez pas, vous aussi les prêtres, offrez des sacrifices de pardon pour vous-même également, parce que vous êtes de la même nature que ceux et celles qui ont des luttes constamment dans leur vie. Et une des choses ici, vous savez, lorsqu'on parle aussi des histoires de la Bible, on parle de Jacob. Vous savez, Jacob, c'est quelqu'un dans la Bible qu'on trouve dans l'Ancien Testament. C'est un homme qu'on appelait le trompeur, celui qui essayait toujours de manipuler les choses, toujours de sortir un petit peu plus vainqueur de chaque histoire et ne jamais faire face à soi-même. Vous savez, lorsque je regarde l'histoire de Jacob, chers amis, je me rends compte que l'histoire de Jacob m'enseigne que je suis comme Jacob. Vous êtes là? Je suis comme Jacob. Je me surprends souvent à faire semblant d'être celui que je ne suis pas. Ou du moins, parfois, je manque de rester sensible à ce piège-là. Vous savez, la foi, il y a toujours ce piège d'oublier d'où l'on vient.
d'oublier ce que nous avons toujours été, ce que nous sommes encore, et ce piège de faire semblant d'être celui que je ne suis pas. Vous savez pourquoi je fais semblant d'être celui que je ne suis pas? Parce que celui que je suis réellement m'embarrasse trop. J'aurais aimé qu'il soit autrement. En fait, j'aimerais être autrement, même à l'heure actuelle, dans l'étape de la vie, même de la vie chrétienne que je suis. Je me surprends encore de voir comment les défis sont encore grands dans ma vie, comment les luttes sont encore présentes. Et le problème, c'est que ça m'embarrasse et on aimerait maquiller ces choses-là. Je suis embarrassé par celui que je suis qui ne me plaît pas, celui qui est imparfait en moi. Et on fait tout pour faire paraître autre chose. Or, Dieu, chers amis, ne peut pas bénir la personne que nous ne sommes pas. Amen. Dieu ne peut pas bénir la personne que je ne suis pas. Il ne peut pas bénir mon moi imaginaire. Il ne peut pas bénir mon moi provenant de la fiction. En fait, il ne peut pas bénir mon moi provenant d'un monde ou d'un idéal inexistant. Chers amis, à un moment donné, il faut arrêter de se faire à croire toutes sortes d'affaires fausses. Vous êtes là ce matin. Je sais que ça peut être « Oh, OK, pasteur, il rentre dedans un peu ce matin, mais comprenez bien, l'importance, c'est de garder ce juste milieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit maintenant marcher dans la condamnation, dans la culpabilité, sans aucun espoir. Au contraire, chers amis, vous savez, ce que j'aime à travers Matthieu 20, c'est qu'il y a l'ouvrier de la dernière heure et il y a l'ouvrier de la première heure. Et celui de la première heure reproche au propriétaire de la vigne de bénir plus encore l'ouvrier de la dernière heure que lui. Mais lui, il a une conception de la bénédiction un peu différente de comment Dieu, lui, la conçoit. Et la réalité, chers amis, c'est que parfois, on est un petit peu comme ça. Vous savez, lorsque l'ouvrier, le propriétaire de la vigne arrive sur la place publique, il dit aux ouvriers de la dernière, « Qu'est-ce que vous faites encore là? » Et là, les paroles, c'est, « Mais personne ne veut de nous, personne ne nous a engagés. » Et c'est presque un peu comme s'il n'y a plus d'espoir. Personne ne veut de nous. On est des moins que rien. On est insignifiants. Personne ne nous voit. Il n'y a aucune valeur sur nous. Et autant il y a ça d'un côté, et de l'autre côté, il y a l'ouvrier de la première heure qui lui arrive, il dit, mais c'est comme s'il se voyait différent d'eux. J'ai travaillé plus qu'eux. J'ai plus de mérite qu'eux. Je devrais être récompensé plus qu'eux. Alors, il y a comme les deux extrêmes. Je ne sais pas si vous réalisez cette réalité. Il y a deux extrêmes. Il y a la personne qui peut-être se rabaisse à un point que Dieu ne veut pas. Et il y a l'autre personne qui s'élève aussi à un point où Dieu ne veut pas. Et les deux sont reprochables. Les deux, en fait, sont problématiques. Mais voici maintenant mon point. En même temps, les deux sont applaudis. En même temps, les deux sont accueillis. En même temps, les deux sont honorés. Et en même temps, les deux sont conseillés. Si je dois enseigner, dispenser l'Évangile, je dois vous dire une chose. Apprenons à être les derniers et apprenons à être les premiers en même temps. Voilà le message de ce matin. C'est vraiment là que se trouve notre appel. Ça me fait penser à Gédéon. Quand il voit l'ange se manifester à lui, l'histoire de Gédéon se trouve dans Juges chapitre 6, versets 22-23. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel qui lui parle depuis tantôt, il dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras point. » Avez-vous remarqué ici les deux contrastes? Tu as l'homme qui dit « Malheur à moi », puis tu as Dieu qui dit « Sois en paix ». Tu as l'homme qui se rabaisse, puis tu as Dieu qui relève. Vous êtes là? Et le malheur à moi, il vient toujours de nous. Et le sois en paix, il vient toujours de Dieu. Et vous savez, ça, c'est un peu mes perceptions à la manière un peu, finalement, contrastée avec comment Dieu voit les choses. Mes sentiments. Tandis que Dieu, lui, comment il possède, en fait, des sentiments à notre égard. Comment je me vois et comment Dieu, lui, me voit. Vous savez, ça, c'est comme mes enfants. À un moment donné, on est dans la voiture et puis il fait trop froid. Alors, ils mettent le chauffage au taquet, à fond. Et puis là, à un moment donné, c'est bouillant dans la voiture. Puis là, tout le monde, « il fait trop chaud. » Et là, ils prennent le piton, puis ils le remettent à froid, mais à l'extrême.
trop chaud ou trop froid. Et à un moment donné, je freine un peu, je me mets sur le bas-côté, et puis ils étaient petits. Je dis, OK, je vais vous apprendre une leçon. Vous savez, un chauffage, il n'y a pas que totalement chaud ou totalement froid. Il y a l'entre-deux. Ça, c'est le fun. Puis vous voyez, c'est comme la couleur, elle est pas bleue, elle n'est pas rouge, elle est orange. Alors c'est là, si vous voulez être bien, il faut fusionner le trop froid avec le trop chaud. C'est la même chose, chers amis. Combien croient ici que Dieu désire accomplir quelque chose qui dépasse nos capacités? Combien le croient? Combien ici marchent avec une vision d'espérance en Dieu? Combien croient que Dieu a fait de nous des enfants extraordinaires? Que nous pouvons apprendre à nous réjouir en Jésus-Christ, que nous pouvons espérer triompher en Jésus-Christ, que les problèmes, les maladies, les défis, les besoins, nous pouvons venir devant Dieu avec une vision d'espérance. Combien le croient? Quand je prie, je crois à qui je prie. Et je ne prie pas pour que je m'attende à ce que les choses restent comme elles ont toujours été. Non, je m'attends à ce qu'il y ait du changement. Je m'attends à ce que Dieu se glorifie à travers moi. Je m'attends même à ce que Dieu m'utilise pour d'autres. Je m'attends à triompher, je m'attends à être plus fort, je m'attends à comprendre davantage, je m'attends même à maîtriser certaines choses. Je grandis, j'avance, je progresse et je me perfectionne. Dieu désire accomplir quelque chose qui dépasse nos capacités, c'est cet élément d'espérance. Parce qu'il est bien moins intimidé, chers amis. Pourquoi? Sur quoi je vais me baser pour espérer que les choses peuvent avancer? Pourquoi? Parce que Dieu est bien moins intimidé par nos limites que nous ne le sommes. Parfois, les limitations parlent malheureusement si fort. Parfois, on est tellement sur le malheur à moi, sur le froid. Je ne suis rien, je suis misérable. Il n'y a rien de bon qui va se produire avec moi. On est tellement dans le malheur à moi que les limitations parlent si fort qu'elles finissent par étouffer la voie des opportunités que Dieu a prévues que nous vivions. Le fossé entre celui que nous sommes et celui que Dieu nous appelle à être. Dieu nous appelle à devenir. Et le fossé est tellement grand qu'il paraît tellement infranchissable que l'incertitude et le manque de foi, l'incrédulité planent sans cesse au-dessus de notre tête. C'est ce sentiment d'être continuellement en carence, d'être dépassé. Vous savez ce que Jésus dit à propos de ceux qui se comportent toujours de cette manière-là? Relève-toi. Relève-toi. Je suis là. C'est presque comme si Dieu nous fait un reproche. Cesse de t'apitoyer sur ton sort. Crois, espère, fais-moi confiance. Tu as plus de valeur que tu ne penses. Tu possèdes une valeur inestimable, même si ton passé parle très fort parfois, et même si l'incertitude devant toi parle aussi très fort. Sache que tu es tout à fait en droit de pouvoir te placer devant Dieu, la tête haute, avec une vision d'espérance. Garde la vision. Garde la vision. Maintenant, il n'y a pas de problème à garder la vision. Il n'y a pas de problème à vouloir triompher en autant que l'on ne se mente pas à soi-même. Voilà le balancier. Voilà l'équilibre. Et voilà les deux extrêmes, malheureusement, dans lesquels nous sommes trop souvent. Soit nous nous vautrons dans nos faiblesses et nous nous laissons écraser par elles, ou soit nous essayons de faire comme si elles n'existaient pas. Deux réponses fausses. Pour Gédéon, il n'y avait que deux choix, malheureusement. Soit tu es glorieux, soit tu es malheureux. Et voyez-vous, lorsque Jésus dit « Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers », en fait, parfois, il va falloir qu'ils viennent nous voir et nous dire « Hey, n'oublie pas que tu as été dernier toi aussi un jour. » Et parfois, il doit venir nous dire « Hey, n'oublie pas que je t'appelle à être premier. » Vous êtes là ce matin? J'espère que ça vous encourage. Je vais demander à Joey de bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît. Vous savez, le soit glorieux ou finalement soit je suis malheureux. En fait, c'est une lutte perpétuelle entre le moi et le divin. Et je vous dirais ceci, que cette lutte-là devient, et là peut-être je peux en choquer quelques-uns,
Mais cette lutte-là devient notre plus beau pèlerinage avec Dieu. En fait, je vous dirais ceci, que c'est dans cette équation que l'Évangile vient à nous. Et c'est dans cette équation que la persévérance de la foi doit apprendre à être formulée. Toujours. Qu'on ne se fasse pas à croire que finalement la vie chrétienne consiste à tout maîtriser. Toujours. Que finalement il ne doit rien y arriver de mauvais. Ça, c'est la pire des choses. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est écrasant. Ça, c'est décourageant. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas bénir un mensonge. Dieu ne peut pas bénir un mensonge. On suppose qu'avoir la foi consiste à être en maîtrise de tout. Est-ce que vous arrivez à être en maîtrise de tout? Allez, soyons honnêtes. Combien ici ont peut-être plus de 15 ans de vie chrétienne? OK, levez la main, soyez fiers. OK. Est-ce que vous êtes capable de dire aujourd'hui que vous êtes en mesure de tout maîtriser? Que tout est parfait en vous? Que vous avez réussi à éradiquer tout ce qui était imparfait chez vous? Non. Et pourquoi alors? Pourquoi? Peut-être juste un petit peu moins fort au moniteur, s'il vous plaît, la guitare. Pourquoi alors on suppose, écoutez-moi, pourquoi on fait croire à tout le monde qu'en étant avec Dieu, tout doit atteindre la perfection? Comment ça se fait? Dites-moi. Comment ça se fait qu'on a été juste capable, presque à quelque chose près, d'élever ce genre d'église? Comment ça se fait qu'après un certain temps de vie chrétienne, les gens sont plus malheureux qu'avant qu'ils connaissent Jésus-Christ? Comment ça se fait que finalement, le remède ne marche pas? Comment ça se fait que Jésus ne triomphe pas plus? Comment ça se fait qu'on peut perdre notre joie en ayant découvert Jésus-Christ? Comment? Où est le problème? Je ne serai pas ce pasteur qui fera semblant. Je ne ferai jamais ce prédicateur qui dira des bêtises aux gens. Et vous savez quoi? Le meilleur décor pour pouvoir rendre les meilleures analogies pour enseigner les Saintes Écritures, ça sera tout simplement d'étudier ma propre vie, de ne pas me mentir à moi-même, de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas faire semblant. Ce que je vis dans le lieu secret, tout le monde le vit avec moi. On est tous dans le même bateau. Tous. Pourquoi supposer qu'il nous faut avoir continuellement des pensées positives? Sinon, nous perdons la faveur de Dieu. Que dès que tu as une pensée négative, oh, Dieu est moins avec toi. D'où ça vient, ça? Où est-ce que vous voyez ça dans les Saintes Écritures? Qui a inventé ça? Si je retrouvais la personne qui a inventé ça, malheur à lui. Qui a supposé qu'il nous faut tout le savoir, tout le discernement, toujours triompher? Chers amis, plus j'analyse l'histoire de Gédéon, de Jacob, d'Abraham, des grands personnages de la Bible, et plus je m'aperçois d'une chose, que Dieu a toujours été et est toujours l'ultime qualifiant. Personne n'est devenu parfait dans cette histoire, seulement celui qui est toujours parfait depuis toujours, infiniment grand, qui n'a ni début ni fin. Il a toujours gardé le statut de qualifiant. Jacob est la figure emblématique de tout ce que peut générer les faiblesses dans la vie d'un homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? David, Abraham, Gédéon. Et je m'y reconnais, c'est pour ça que je lis ce livre. C'est pour ça que je suis pris d'émotion très souvent lorsque j'ouvre ce livre. Parce que je reconnais également mon témoignage. Il peut venir se greffer à tous ceux et celles que Dieu a appelés à venir dans ses voies. Je suis de ces gens-là. Et je ne veux jamais l'oublier. Je suis toujours émerveillé de voir tout ce que Dieu a fait dans ma vie et tout ce qu'il continuera de faire parce que je ne veux pas me mentir à moi-même. J'ai encore besoin de sa grâce. Sa grâce, ce n'est pas seulement quelque chose que l'on dispense aux autres lorsqu'on est parvenu à la connaissance de Jésus-Christ. Non, sa grâce continue d'être ma nourriture principale. Je m'en alimente. En tant que chrétien, chers amis, c'est aussi ma nourriture. C'est l'air que je respire en tant que croyant. C'est de cela que je m'alimente encore et encore, jour après jour. C'est ce qui me maintient. C'est ce qui me permet d'être encore debout.
C'est ce qui me permet d'espérer d'être fortifié dans les moments les plus difficiles. C'est ce qui me permet d'être renouvelé. C'est ce qui me donne des forces nouvelles pour pouvoir continuer. C'est ce qui me redonne du courage, tout comme David, à des moments bien précis de sa vie où il a été affaibli, il a été fragilisé. La Bible nous dit que David reprit courage en l'Éternel, son Dieu. Il a repris, il est allé reprendre du courage, même s'il en avait eu. Il a fallu qu'il aille retourner en reprendre. Il y aura à reprendre toujours du courage avec Dieu, chers amis. Pourquoi? Parce que la lutte est permanente. Parce que votre nature et la mienne sont défaillantes. Et c'est pour cela que je rends grâce à Dieu, que l'Évangile n'est pas une solution d'un jour. L'Évangile, c'est la solution et c'est l'histoire d'une vie entière. On est appelé à revenir à lui, d'être pardonné. Sa grâce nous permettra d'être pardonné à nouveau, d'être purifié. Sa grâce nous permettra d'espérer encore, de chercher Dieu et de s'attendre à lui. Même ça, c'est un effet de sa grâce qui me donne un cœur pour l'aimer, de s'appuyer sur lui et d'y croire à nouveau, d'être transformé de foi en foi. Et sa grâce me permettra de rester humble. Sa grâce me permettra de rester humble. Et vous savez, ce n'est qu'en restant humble et en restant de ceux et celles qui s'alimentent encore de sa grâce, il n'y a que de cette manière que nous pouvons espérer être une Église rayonnante, être une Église qui parle vraiment à des gens, être une Église et des disciples en feu pour Jésus-Christ, être de véritables gagneurs d'âme, être atteignable, inspirant, accessible et de posséder continuellement un témoignage resplendissant. Quelqu'un devrait dire Amen. Alors je dis à quelqu'un ce matin, ne lutte plus avec tes propres perceptions. Ne lutte plus avec le regard des autres. Ne lutte plus avec tous ces paramètres religieux, ridicules, qui ne font aucun sens. Ne lutte plus avec l'image d'un Dieu qui est dictateur ou vengeur. Apprends à le connaître. Apprends à le connaître. Ne lutte plus avec cette illusion qu'être enfant de Dieu, c'est être toujours parfait. Sinon, si tu continues à marcher avec cette perception, voici ce qui va arriver. Tes luttes vont avoir raison de ta foi. Tes luttes vont finir par gagner. Alors je t'encourage à faire comme moi tous les jours de ma vie. Je lutte avec sa paix. Je lutte plus avec mes défis. Je lutte plus avec mes combats. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai arrêté de lutter par moi-même. Je lutte avec sa paix. Je lutte avec sa grâce. Je lutte avec la prière, avec un déversement sincère de cœur devant Dieu. Je lutte avec son esprit qui, je sais, est en permanence accessible dans ma vie. Je lutte avec ses promesses qui sont pleines de vérité. J'ouvre ce livre très souvent. Pourquoi? Parce que c'est ma force de continuer. C'est là ma lutte, c'est là toute mon énergie. C'est là que je puise toutes mes forces. Pleine de vérité, de grâce et de bienveillance. Je lutte avec sa puissance et ses miracles. Combien le croient? Je lutte avec sa souveraineté. Quand j'ai été malade pendant 6 ans, je vais partager ce témoignage bientôt à la journée de Pâques. Ça va être extraordinaire. Lorsque j'ai lutté avec ma maladie, à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de lutter avec ma maladie. J'ai commencé à lutter avec sa guérison. Lutte avec sa souveraineté, chers amis. Lutte avec son règne. Lutte avec son pardon. Lutte avec sa compassion. Lutte avec sa tendresse. Lutte avec sa patience et lutte avec son grand amour. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble pour chanter la gloire de Dieu ce matin et qu'on puisse peut-être amener notre cœur à un élan d'engagement? Seigneur, ce matin, je veux me placer devant toi. Peu importe mes années de vie chrétienne, peu importe le parcours, peu importe les palmarès. Peut-être il y a des personnes, ça fait longtemps, qui connaissent le Seigneur ce matin. Peut-être il y a des personnes, c'est tout nouveau. Ils entreprennent une démarche nouvelle avec le Seigneur, toute récente. Seigneur, tu nous appelles tous à considérer à quel point la vie chrétienne, c'est la gloire de Dieu qui va venir se greffer à nos luttes personnelles. Seigneur, nous voulons apprendre à marcher avec toi malgré nos défis, malgré nos combats. Seigneur, nous ne sommes pas là pour entendre de toi que tu nous rabaisses, tu nous condamnes. Non, nous sommes là pour entendre de toi, Seigneur, que tu nous aimes d'un amour profond. Tellement, Seigneur, que tu n'as pas voulu que ces luttes nous terrassent, que ces luttes nous écrasent. Non, tu es venu t'offrir comme étant la solution et la réponse
à chacune de nos vies, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons faire honneur à ta présence. Nous voulons faire honneur à ton évangile. Nous voulons faire honneur à ta parole, Seigneur. Nous venons devant toi et nous te disons, Seigneur, à partir de maintenant, je vais cesser de lutter avec mes propres forces pour les combats qui sont les miens. Je vais commencer, Seigneur, à lutter avec toi, à travers tout ce que toi, tu peux prodiguer à ma vie, Seigneur, et je vais garder une vision de confiance, une vision d'espérance, Seigneur, et je veux surtout me rappeler d'où je viens et ce que je suis encore. Dans le précieux nom de Jésus, tout le monde déclare un vrai et un grand Amen. Alléluia!